séance aujourd'hui que je vais consacrer à votre colonne vertébrale. Dans cette séance, on va venir justement ramener de la fluidité, de l'énergie, puis renforcer, on va venir énergiser votre colonne vertébrale. Pour cette séance, vous pouvez avoir besoin peut-être d'une brique. Et puis si vous avez un fit-up, je vous invite à le sortir pour faire un inversé à la fin. Et sinon, ça sera l'occasion de découvrir ce qu'on peut faire avec un fit-up. Et peut-être que vous serez intéressé pour vous en procurer un. Comme habituellement, je vous invite à venir vous ancrer. Donc venez prendre une assise qui vous est confortable aujourd'hui. Vous pouvez vous rehausser. Comme moi, j'ai un support. Et vous pouvez soulever la chair de vos fesses pour être assis sur vos deux petits os. Ramenez les paumes de main vers les genoux ou alors les paumes de main face au ciel. Fermez les yeux. Et on va ici prendre quelques respirations. Respiration en conscience. En essayant de porter notre attention sur notre corps et en oubliant pour l'instant tous les bruits qui nous entourent. Portez premièrement votre attention sur votre souffle, en essayant de rendre votre respiration de plus en plus profonde, en allongeant vos inspires et en allongeant vos expirations. Essayez sur chaque expiration de vous débarrasser de ce poids, du poids du corps, du poids des pensées, du mental. Essayez de ramener votre attention à chaque fois sur votre souffle. Et on va essayer ici d'allonger les expirations. Vous allez essayer de compter jusqu'à 10 expirations. Votre inspiration se fait complètement naturelle, sans contrôle. Et sur l'expiration, on va essayer ici d'expirer 10 secondes. Faites quelques cycles en vraiment allongeant vos expirations. Et à chaque fois en venant vous ancrer un peu plus dans votre support. En vous rendant compte aussi sur les expirations du trajet de l'air. Et également ce qui se passe dans votre corps physique. Essayez de porter votre attention au niveau de votre colonne vertébrale en essayant subtilement de ressentir votre souffle sur cette zone. Vous pouvez suivre du sacrum jusqu'au cervical l'air qui circule ou tout simplement le mouvement de votre corps à chaque inspire et à chaque expire. C'est faire en sorte de vous rapprocher vraiment infiniment de vos sensations les plus proches. Des fois, ça peut être juste un frisson, une chaleur, un picotement. Et laissez faire, laissez le souffle vous relâcher.
vous allez tranquillement finir votre cycle, puis venir ouvrir les yeux face au sol, face à la terre. Et appréciez juste cet instant. Cet instant où vous vous sentez là, ici et maintenant, bien présent à vous. Et ici, je vais vous inviter, en restant dans votre posture, vous pouvez changer de sens de croisement des jambes si vous commencez à avoir des picotements. Et à l'inspiration, on va venir bomber la poitrine, ramener les épaules vers l'arrière, regardez vers le ciel. Et à l'expiration, on va venir arrondir des lombaires jusqu'au cervical, en ramenant bien le menton vers le sternum. À l'inspire, je viens me grandir, m'étirer. Et à l'expiration, je viens ici tendre bien mes bras, j'arrondis également mes épaules. Allez jusqu'au bout à chaque fois de vos inspires et de vos expires. Inspirez. Expirez. Et revenez au centre sur une inspiration. Faites des mouvements avec vos épaules dans un sens. Allez chercher vraiment à échauffer et dans l'autre sens. Ici, si vous étiez déjà en tailleur, je vous invite à rester en tailleur et à venir déposer votre main droite. Donc si vous êtes sur un support, vous pouvez en descendre. Sinon on va être beaucoup trop haut pour y aller. Par contre, on soulève toujours la chair de ses fesses. On a les jambes en tailleur, on vient déposer sa main droite le long de sa fesse droite, de sa hanche droite. On va venir déposer soit ici l'avant-bras, mais dans ces cas-là, les deux fessiers restent bien au sol et les deux genoux, surtout le gauche, ne se soulèvent pas, sinon si vous allez trop loin. Ok, vous déposez votre main dans le sol, vous vous repoussez du sol et vous allez venir ici étirer votre bras gauche dans l'alignement de votre corps. Donc on part de la hanche jusqu'au bout des doigts, on vient chercher l'étirement. En même temps, on cherche à se repousser. Et regardez vers le ciel. Respirez. Et à l'expiration, on va venir vers l'avant, faire un cercle avec son bras gauche, puis un cercle avec son bras droit. Pour même chose, venir déposer son bras gauche dans l'alignement de sa hanche gauche, de son fessier gauche, et venir étirer ici jusqu'au bout des doigts. Si pas de problème à la nuque, bien sûr, regardez vers le ciel, sinon vous regardez vers le sol. On se repousse du sol, vous allez sûrement avoir un côté où vous allez vous sentir bien plus souple que de l'autre. Et juste observez ici ce qui se passe. Et revenez par l'avant en arrondissant encore une fois le bras. Et vous allez déposer ici les deux mains devant vous en relâchant la tête. Vous pouvez relâcher les avant-bras. Relâchez vraiment tout le corps, toute tension. Et tranquillement, vous viendrez vous redresser. Si on va faire une petite torsion en dynamique, vous allez inspirer, levez les bras vers le ciel, descendez bien les omoplates et à l'expiration, bascule vers la droite. La torsion part de votre nombril. Vous déposez votre main gauche sur votre genou votre genou droit et déposez la main droite à l'arrière pour vous grandir. Si vous avez des difficultés à poser votre main à l'arrière, prenez votre brique, déposez-la pour être un petit peu plus haut. Et même chose, on est sur les bouts des doigts, on se grandit, on se repousse du sol
Et on essaye de regarder vers son épaule droite. Inspirez, je retends les bras vers le ciel, je passe de l'autre côté et même chose, main droite sur genou gauche. Inspirez, puis revenez au centre, relâchez les mains le long du corps. Ici, vous allez tendre votre jambe droite, votre jambe gauche, faire des mouvements avec vos chevilles. Roulez les chevilles dans un sens et dans l'autre sens. Faire des pointes des pieds flex. Et là, vous allez ramener votre pied gauche sous votre genou droit et votre cheville droite par-dessus votre genou. Si pas possible, vous passez sous votre genou. Ici, vous inspirez, vous étirez les bras vers le ciel. Sur l'expiration, vous allez chercher à aller vers l'avant, comme si quelqu'un venait vous tirer les mains. Cherchez à vous grandir vers l'avant. Et puis, vous pouvez déposer les mains sur le sol. Soit vous faites cette option, vous allez venir travailler, renforcer votre dos et votre colonne vertébrale. Soit vous cherchez à descendre vers le sol en arrondissant le dos et en relâchant la tête. Là, vous allez travailler d'autant plus au niveau de vos fessiers, de votre nerf sciatique, au niveau de vos ischions. Peu importe ce que vous choisissez, vous écoutez ce que vous avez besoin pour votre corps aujourd'hui. Puis vous vous redressez, vous ouvrez la jambe droite vers l'extérieur, vous ramenez votre talon vers votre pubis, gardez votre jambe droite active, vous essayez de ramener le genou vers le sol, vous déposez l'avant-bras au niveau de votre cuisse ou vers le sol en fonction de votre souplesse. Vous ouvrez, commencez dès maintenant à ouvrir votre épaule et votre poitrine vers le ciel et vous venez étirer votre bras gauche comme si vous voulez venir attraper vos orteils. Et vous respirez ici en allongeant, en venant bien étirer aussi du bassin, de la hanche jusqu'au bout de vos doigts, même s'ils sont en arrondi et qui cherchent à aller toucher votre pied. Inspirez, redressez-vous. Expirez, ramenez votre jambe gauche par-dessus votre jambe droite, petite torsion. On vient enrouler avec l'intérieur de son bras droit, son genou gauche. On vient déposer la main gauche derrière et on se repousse avec sa main pour s'auto-grandir. Et on cherche la torsion qui part de votre nombril. C'est de regarder au-dessus de votre épaule gauche. Gardez votre jambe droite toujours bien active. De nouveau, inspirez, revenez, ramenez les deux jambes face à face, vous pouvez les secouer. Et on va changer de côté. On va ramener la cheville droite sous le genou gauche et la cheville gauche par-dessus. Et même chose, vous tirez ici, on cherche à venir s'étirer, se grandir, comme si vraiment on basculait vers, vraiment on a le bassin qui bascule, puis on vient se grandir comme si quelqu'un tirait nos bras. Si ça devient trop intense pour les bras, bien sûr, vous pouvez faire la même chose, les mains au sol. Et je me redresse, à l'inspiration, je viens étirer ma jambe gauche. Et je ramène le pubis de mon talon droit. Je ramène mon talon droit au niveau de mon pubis, on va y arriver. Et je viens déposer mon avant-bras sur ma cuisse ou sur le sol, tout dépend de votre souplesse. Et en repoussant bien mon genou droit vers le sol, je viens étirer mon bras droit. J'ouvre bien mon épaule pour bomber ma poitrine. Je garde bien ma jambe gauche active, je respire, je souris. La jambe droite va vouloir se soulever, elle va vouloir contrebalancer. Non, vous repoussez votre genou vers le sol. Et inspirez, je me redresse, expirez, je ramène ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche. Je viens entourer ma jambe droite avec mon coude droit et je me dépose les mains au sol, je me grandis et je regarde vers mon épaule droite. J'essaie de regarder au-dessus. Surtout sentez vos limites, soyez à l'écoute.
Et j'inspire, je reviens au centre. Expirez, croisez les jambes et venez directement à quatre pattes. Ici, nous allons faire la posture du chat en latéral. Donc gardez le bassin aligné avec vos genoux, les genoux justement à largeur de bassin. Ici, on va décaler les mains vers la droite en essayant de garder les épaules au-dessus de vos coudes et on va regarder vers ses orteils. Repoussez-vous du sol. Allez, ici, portez votre attention sur votre colonne vertébrale, sur ce que vous ressentez, en accompagnant toujours tout mouvement par votre souffle. Inspirez, revenez au centre, descendez sur vos talons et venez en torsion. Je viens mettre mes mains l'une contre l'autre, je dépose mon coude gauche à l'avant de mon genou droit. J'aligne mes deux coudes ensemble et je regarde vers le ciel, si pas de problème à la nuque, si pas de tension, sinon je regarde vers le sol. Et je me repousse vraiment avec mon coude du sol. Dernière inspiration. À l'expiration, vous revenez à quatre pattes et vous partez à gauche, chat latéral. Regardez encore une fois vers votre pied gauche. Concentrez-vous sur le prana, l'énergie qui circule en vous. Vous pouvez peut-être sentir déjà ce qui se passe dans votre corps. Dernière inspiration. À l'expiration, je vais déposer mes fessiers vers mes talons et je viens, même chose, déposer mon coude droit à l'avant de mon genou gauche et je me repousse. Je me repousse du sol avec mon coude, j'essaie de les aligner au maximum que je puisse et je regarde si c'est ok vers le ciel. Dernière inspiration, à l'expiration, on revient, déposez juste les mains à l'avant, vous êtes dans la posture de Balasana, vous relâchez le front vers le sol. Et on va décaler Balasana vers la droite, vous allez ouvrir vos bras vers la droite en latéral. Et même chose de l'autre côté, on vient décaler et on vient ouvrir et étirer au niveau de l'aisselle. Vous devez sentir l'étirement au niveau de votre aisselle. Je reviens au centre, je garde les bras tendus, les doigts bien enfoncés, bien écartés dans le sol. Je viens juste soulever mes fessiers pour crocheter mes orteils dans le sol. De nouveau, je ramène mes fessiers vers mes talons. Et ici, je me prépare à venir en chien tête en bas. Vous avez déjà la base, le départ. Vous allez relâcher la tête pour ne pas venir casser la nuque, pour regarder vers le sol. Et vous repoussez les fessiers vers le ciel. Ici, soit vous pouvez déposer les talons dans le sol, en gardant les jambes bien droites, en gardant le dos bien droit, sans créer de tension. En regardant vers votre nombril pour garder l'alignement aussi au niveau de votre nuque. Soit c'est trop difficile et vous pliez les genoux légèrement et en repoussant toujours bien les fessiers vers le ciel. Imaginez vraiment que vous avez un mur derrière vous et que vous voulez venir déposer les fessiers contre le mur. Ici, vous micro-pliez s'il faut légèrement les coudes si vous êtes hyper lax. Et vous allez basculer le poids vers l'avant pour venir dans la posture de la planche. On essaye de faire une belle planche, d'aligner ses épaules avec ses poignets, de ne pas avoir les fessiers trop vers le haut ou trop justement vers le bas. On essaye vraiment d'être dans une belle ligne droite et d'avoir les talons au-dessus de vos orteils. Engagez tous les fessiers, repoussez-vous bien du sol, regardez vers le sol et repoussez en chien tête en bas.
Vous inspirez, vous levez la jambe droite vers le ciel, gardez le bassin de face, expirez, venez déposer le pied droit entre vos deux mains. Et ici, donc on reste en fente haute, à part si c'est trop intense et vous déposez bien sûr le genou gauche au sol, il n'y a pas de souci. Sinon ici, on va venir, même chose, se redresser pour venir dans une torsion. On va venir joindre les deux mains et ramener le coude gauche sur sa cuisse droite en essayant de garder un alignement des coudes et de regarder vers le ciel si c'est possible. Prêtez attention en un regard, vérifiez bien que votre genou ne parte ni vers l'extérieur ni vers l'intérieur, mais également qu'il soit aligné avec votre cheville. Et votre jambe gauche, pour conclure, est complètement tendue. Et on respire. Déposez vos deux mains au sol et ramenez votre jambe gauche à côté de votre jambe droite. Ici, on va venir en Uttanasana. On va essayer de ramener le poids du corps vers l'avant et non vers les talons. Et on va essayer de rapprocher le ventre de ses cuisses. Ici, même chose. On essaye de renforcer au maximum sa colonne vertébrale. Donc au début, vous allez être sur vos doigts pour venir étirer toute votre colonne vertébrale. Vous gardez la nuque dans le prolongement, donc vous regardez vers le sol. Pour le moment, travaillez juste comme ceci. Et là, maintenant, vous allez essayer de rapprocher le ventre de vos cuisses. Mais s'il faut, si c'est trop intense pour l'arrière de vos cuisses, vous n'avez pas encore, soit vous êtes encore trop raide parce que c'est le matin, ou soit vous n'êtes pas encore justement assez souple. Dans ces cas-là, vous micro-pliez pour venir déposer le ventre sur vos cuisses et relâcher la tête vers le sol. Vous pouvez garder, bien sûr, venir accrocher vos coudes l'un contre l'autre ou venir attraper l'arrière de vos talons. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez déposer les mains sur le sol. Tout dépend comment vous voulez travailler. Toujours dans cette idée de renforcer sa colonne vertébrale. Revenez sur le bout de vos doigts. Pliez les genoux. Redressez-vous. Juste, vous redressez les bras, pardon. Vous venez vous asseoir comme dans une chaise. Vous amenez les bras au niveau de vos oreilles. Vous relâchez, bien entendu, les omoplates, une légère rétroversion de votre bassin. Ici, on va déposer coude gauche sur genou droit, même chose. Et on va le faire en dynamique. Inspire, je reste dans une chaise, j'étire les bras devant moi. Expire, coude droit sur cuisse gauche. De nouveau, j'inspire, j'étire les bras devant moi. Au niveau de mes oreilles, expire. Coude gauche sur genou droit. Une dernière fois, inspirez. Expirez. De nouveau, inspirez. Dans votre chaise, poussez dans vos jambes et redressez-vous. On est à l'avant de son tapis. On tend le pied droit devant soi et on vient déposer le pied droit à l'arrière. On fait un écart d'à peu près, je sais pas, 1 mètre, 1 mètre 20 entre vos deux jambes. Pour venir dans la posture d'Utthita Trikonasana, vous ramenez le bassin de face. Ici, prévoyez déjà votre brique. Votre brique pour à la fois Utthita et pour aussi notre petite torsion. Ok, on a notre écart, notre bassin de face. On tend les bras, donc les bras parallèles au sol. Bascule du bassin droit, de votre hanche droite vers la droite, pardon, et venez étirer tout votre bras gauche. Descendez dans l'axe de votre jambe gauche. Étirez votre bras droit. Essayez de garder le plus possible le bassin de face. Ici, vous pouvez, si vous n'y arrivez pas, bien entendu, déposer une brique et vous repoussez avec la brique, en imaginant vraiment que vous venez étirer et attraper quelque chose aussi avec votre main droite. Avec brique, sans brique, c'est tout dépend du coup de votre souplesse et votre avancée dans cette posture. Votre pied droit est vraiment bien ancré dans le sol. Et à la prochaine expiration, on va venir faire une torsion. Donc en partant de cette posture, votre brique, vous allez la déposer à gauche de votre pied gauche. Et vous allez vous tourner
en ramenant votre main droite sur votre brique et en venant ouvrir votre bras gauche vers le ciel. Avec brique, sans brique. C'est toujours, encore une fois, en fonction de votre possibilité. Mais surtout, n'hésitez pas à essayer les plusieurs variantes, les variantes possibles. Et puis je ramène ma main gauche. J'étends de nouveau mon bras droit pour venir dans Utthita. Et j'inspire, je me redresse. Expirez, ramenez les deux pieds parallèles. Également, gardez votre brique si vous souhaitez. Étirez les bras vers le ciel, expirez, basculez le bassin vers l'avant, parallèle au sol. Et venez déposer les mains vers le sol. Et on relâche la tête sur le sol si possible, ou la tête vers le sol, ou la tête sur la brique. Vous pouvez attraper vos chevilles ici. C'est de garder le dos le plus droit possible. Dès que vous sentez que vous avez une courbure qui est en train de se créer, c'est que vous allez beaucoup trop bas. Vous pouvez plier les genoux, vous pouvez mettre un support beaucoup plus haut, juste en déposant le front sur la brique, comme ceci. Vous n'êtes pas obligé d'aller vachement bas. Vraiment pensez à l'étirement de votre colonne vertébrale. C'est ce qu'on cherche à renforcer aujourd'hui, à venir travailler, à ramener l'énergie sur cette zone. Et vous lâchez la brique, vous déposez votre main gauche au centre et venez étirer votre bras droit vers le ciel. Déposez cette fois-ci votre main droite au centre et venez ouvrir votre bras gauche vers le ciel. On va chercher un petit peu plus loin cette fois-ci. On va venir avec sa main gauche attraper sa cheville droite en venant essayer de rapprocher au maximum son ventre de sa cuisse droite et on vient étirer son bras droit vers le ciel. On repasse par le centre et on vient faire la même chose de l'autre côté. Essayez de rapprocher vraiment le ventre de votre cuisse. Et je repasse au centre. Je me mets sur le bout des doigts, j'ai le dos parallèle au sol. Je ramène main droite sur ma hanche, main gauche sur ma hanche. Je pousse dans mes talons, dans mes jambes, je me redresse. Je resserre légèrement mon écart. Je vais ouvrir mon pied droit vers l'extérieur. Mon pied gauche, lui, est à 30 degrés. Je ramène mon bassin de face. J'étire mes bras parallèles au sol, bascule de la hanche gauche vers la gauche et je viens m'étirer mon bras droit. Imaginez que quelqu'un vient vous tirer votre main et descendez dans l'axe de votre jambe droite. Même chose ici, on en vient toujours au même sujet. Vous déposez une brique si vous souhaitez à l'avant de votre pied pour vous redresser. Ou alors, vous le faites sans brique. Ou si même la brique est trop basse, vous prenez appui sur votre cuisse. Pas sur votre articulation, jamais sur le genou. Et on est parti pour la torsion. Donc on vient basculer la main gauche vers la cuisse droite, la main gauche au côté droit de son pied gauche. On va y arriver. Et on vient ouvrir son bras droit vers le ciel. De nouveau, je descends la main droite vers mon pied droit. Et je viens rouvrir une dernière fois encore en Utthita. J'ouvre mon bras gauche vers le ciel. Et j'imagine cette ficelle pour me redresser. Très bien. Ramenez les pieds proches. Je me mets à l'avant de mon tapis. J'inspire, j'étire les bras vers le ciel. Expire, je ramène les mains devant le cœur. Je prends juste un instant ici pour ressentir ce qui se passe dans mon corps. Je reste attentif. J'essaie de trouver mon point, mon axe, mon ancrage. Et de nouveau, j'inspire, je viens étirer les bras vers le ciel.
Expire, je descends les genoux pliés, je viens dans la posture de la chaise. Et je viens déposer les mains vers le sol, le ventre vers mes cuisses. Même chose, je tends mes jambes, je me mets sur le bout de mes doigts. Je regarde le sol pour ne pas casser la nuque. Et je viens étirer ma jambe droite loin derrière. Posture de la fente, hein. Fente haute. Même chose, je redresse le buste, je fais attention au placement de mon genou et je viens poser mon coude droit sur mon genou gauche. Et je regarde vers le ciel, j'essaie d'aligner mes deux coudes, de me repousser avec mon coude. Et je viens déposer mes deux mains sur le sol. Je passe dans une planche. Possible variante, soit je descends. Donc en contrôlant la descente, en m'arrêtant à 5 cm du sol, pour venir m'allonger dans tous les cas sur le sol. Soit je suis à genoux, dans une planche avec les genoux au sol, puis je descends la poitrine et le menton vers le sol et je glisse pour venir me mettre allongée sur le ventre. Ici, je vais venir entourer, crocheter mes doigts derrière mon dos et venir dans un premier temps soulever mon buste. J'enfonce bien le pubis dans le sol. Si vous avez mal au niveau de vos épines iliaques, les deux petits os, hein, vous pouvez mettre une couverture entre le sol et vous. Ici, c'est la poitrine qui se soulève. Regardez le sol. Relâchez la poitrine dans le sol. Vous allez cette fois-ci lever les deux jambes vers le ciel. Contractez bien les fessiers, engagez bien le pubis. Relâchez les jambes dans le sol. Ici, on va lever jambe droite, bras gauche. Dans un premier temps, je ne sais pas si vous voyez mon bras gauche, mais il se soulève. Jambe droite, bras gauche. Puis je dépose. Puis bras droit, jambe gauche. Et je relâche. Et de nouveau, je viens attraper mes doigts à l'arrière, je viens crocheter mes mains. Et je soulève et les jambes et le buste. J'essaie de rester 3 inspires ici. 3 temps. Moins si ce n'est pas possible pour vous. Et vous relâchez vers le sol. Basculez le bassin de gauche à droite pour venir vous détendre. Cette fois-ci, on va venir faire le cobra. Donc, vous venez placer les coudes dans le sol, proche de votre corps. Ok, donc les coudes sont proches de votre corps. Les pouces se trouvent sous vos épaules. Vous allez inspirer, vous allez venir comme si vous allez vous grandir. Imaginez vraiment que vous êtes un serpent et que vous glissez vers l'avant avant de vous redresser. Donc vous faites un mouvement en enfonçant bien le pubis dans le sol, comme si vous glissiez vers l'avant. D'abord, dans un premier temps, vous êtes peut-être dans la posture du sphinx, parce que c'est encore pas faisable pour vous d'aller plus haut. Et si c'est bon, vous poussez bien dans vos mains, vous vous redressez, vous imaginez, je pense toujours à ça, mais parce que je l'ai toujours entendu, je trouve que c'est une super belle image pour comprendre. Vous imaginez une fermeture qui part de votre nombril et qui remonte jusqu'à votre poitrine. Ça se passe par là. Les lombaires, elles, vous n'avez aucune tension. Bien sûr, si vous montez comme ceci, mais que vous n'avez pas la souplesse, vous allez vous faire très mal aux lombaires. Et là, franchement, honnêtement, c'est un coup vraiment à plus jamais remettre un pied au yoga. Ou si vous continuez à faire en ayant mal, vous allez vraiment finir par vous abîmer. Donc avant, il y a les étapes. Et ici, donc, on cherche vraiment ouverture de poitrine. On regarde toujours devant soi. On micro-plie les coudes. On n'a aucune tension dans les fessiers. On a le pubis qui est toujours bien enfoncé dans le sol. Donc là, pour renforcer son dos, sa colonne vertébrale, ce sont des postures merveilleuses, hein, les flexions arrière. Et même si vous êtes ici, hein, et que vous avez l'impression de ne pas travailler, vous travaillez. C'est à force que vous allez arriver à monter. Puis redescendez vers le sol. Secouez encore une fois de gauche à droite.
Avancez les mains, pliez les genoux et venez dans la posture de Balasana. Ramenez les fessiers vers le sol, étirez bien les bras devant vous pour venir étirer les lombaires. Et revenez. Ici, je vais vous présenter le fit-up. Le fit-up, pour pouvoir travailler les postures sur la tête. Si vous en avez un, c'est le moment de le sortir, mais sinon, vous pouvez regarder, vous inspirer. Si vous savez faire les postures sur la tête, faites-les. Là, je me lance pas à vous les apprendre comme ça, là, en visio, ça me paraît trop compliqué. Donc, je préfère le faire avec un fit-up. Et pour des personnes qui en attendant veulent à la fois en même temps suivre la vidéo mais n'ont pas de fit-up et ne savent pas faire sur la tête, je vous propose de vous caler les jambes contre le mur ou de placer toujours votre brique sous votre sacrum, oui c'est ça, sacrum, en ayant les jambes au-dessus, ok? Donc vous faites un demi-inversé en attendant, comme ça en même temps vous pouvez voir comment travailler avec un fit-up. Donc un fit-up, vous allez pouvoir travailler la posture au début contre un mur, bien sûr. Là, je vous le fais sans le mur. Imaginez qu'il y a le mur qui est derrière moi pour retenir mes pieds au cas où. Donc, je peux venir déjà à quatre pattes. Je viens déposer ma tête dans le trou. Je dépose ma nuque contre le rebord. Ici, déjà, pour certains, ça sera déjà suffisant parce que vous allez déjà avoir le sang qui monte très vite à la tête. Et puis, vous allez déjà ça va être suffisant. Puis après, il y a l'étape 2, vous allez rapprocher les pieds du fit-up. Et même chose, ici, ça peut être suffisant pour certaines personnes. Et déjà, vous allez travailler votre inversé. Et puis après, eh bien écoutez, on y va, c'est parti, on pose les mains donc à l'avant. Et on vient engager les abdominaux en ramenant genou gauche, genou droit. Ok, donc les deux genoux là pour le moment sont ensemble. Puis on vient tendre les deux jambes vers le ciel. Imaginez peut-être que j'ai un mur derrière moi ou quelqu'un qui me tient mes pieds pour débuter. Et j'essaie de trouver mon alignement ici. Donc j'essaie de ni avoir trop le fessier vers l'arrière, ni trop vers l'avant. Et j'essaie de me trouver mon alignement. C'est un ressenti. Déjà, il y a le premier ressenti qui est la gravité. Enfin, d'avoir les pieds à l'envers, c'est très difficile au début à percevoir, enfin, arriver à gérer comme sensation, hein. Enfin, c'est nouveau. Puis après, une fois qu'on est habitué, on peut tester de nouvelles choses. Et ici, pour le moment, vous restez. Vous pouvez avoir donc les jambes contre le mur ou venir tout simplement les ouvrir pour venir aussi travailler la souplesse de l'écart. Essayez de rester. Dès que ça devient vraiment inconfortable, vous redescendez. Puis on va essayer de contrôler la descente en ramenant les jambes parallèles au sol. Et délicatement, en déposant par exemple le pied droit, le pied gauche. Ici, vous revenez à genoux, vous ne redressez pas. Sinon, ça va être vraiment trop violent pour votre sang. Et vous pouvez avoir des vertiges et vous venez directement vous mettre dans la posture de Balasana. Relâchez le front au sol. Redressez-vous, appréciez. Si vous souhaitez une vidéo spéciale fit-up pour savoir comment s'en servir dans plein d'autres asanas, avec d'autres postures, et en plus ça va vous permettre vraiment d'aller vers des postures plus avancées. Donc moi j'ai commencé comme ça avant de commencer à faire sur la tête. C'était difficile sinon. Et je trouve que c'est vraiment très pratique et on peut vraiment faire toutes les postures, pratiquement, pas toutes, mais pratiquement toutes les postures avec un fit-up. Donc si vous souhaitez avoir une vidéo spéciale fit-up où je vous montre un enchaînement avec le banc, vous me laissez un petit commentaire en bas de la vidéo, tout simplement. Et on continue. Donc pour ceux qui avaient par exemple la brique sous les fesses, donc j'imagine que vous, pendant que vous regardiez la vidéo, vous êtes comme ça.
Les jambes vers le ciel, tranquillement. Allez, on plie les genoux, vous pouvez redéposer les talons vers le sol. Et on va venir faire une petite torsion allongée. Donc ici, dans la torsion allongée, alors, je vais me redécaler un tout petit peu pour après où je basculerai, c'est pas grave. On garde toujours les bras en croix. On va venir dans une torsion allongée, petite variante. Les genoux à la poitrine, vous allez descendre les deux genoux vers la droite. Vous allez garder votre genou droit bien au sol et vous allez venir tendre votre jambe gauche et attraper votre gros orteil. Et vous allez regarder à l'opposé de vos cuisses. Respirez, ici 4 temps. De nouveau, vous inspirez, vous ramenez les genoux vers votre poitrine. Vous faites la même chose de l'autre côté, vous descendez les deux genoux vers la gauche. Sur vous le faites. Moi je me mets dans l'axe de la vidéo. J'essaie de ne pas toucher l'écran, le meuble. Et je regarde à l'opposé de mes cuisses. Essayez d'augmenter vos inspirations, qu'elles soient plus longues. Et vous ramenez les cuisses. Vous pouvez ici vous rouler dans un sens et puis dans l'autre sens. Et délicatement déposer les jambes au sol et venir dans votre posture de relaxation. Prenez le temps de souffler par la bouche. Relâchez tout votre corps. Essayez de ressentir peut-être votre prana, votre énergie dans votre corps. Comment elle circule, sur quelle zone vous la ressentez plus. Laissez-vous le temps ici de vous relâcher, de vous détendre.
vous remercie pour cette pratique. Je vous souhaite une bonne fin de relaxation. À très vite.